Donc avant d'attaquer, on va faire comme à chaque fois un tour de table. Alors je vais vous appeler les uns après les autres, puis vous allez vous présenter rapidement, dire qui vous êtes et quelle entreprise vous représentez. Et puis ensuite, je donnerai la parole d'abord à Philippe, puis à Thibaut pour avancer sur les sujets donc, de notre COP d'aujourd'hui. Donc on va commencer par Benoît Loras, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Benoît Loras, technicien méthode en charge de cubes dans la société Oriba Médical à Montpellier. Voilà, donc on fabrique des appareils d'analyse sanguine, en gros, pour rester C'est ça. simple. Voilà. Merci Benoît. Est-ce que Mathieu Niclot, tu peux te présenter à ton tour, s'il te plaît? Oui, bonjour, Mathieu Niclot, Société Applix. Donc, nous fabriquons tout ce qui est système auto-agrippant pour divers secteurs d'activité et utilisateurs de Cubes. Effectivement, merci Mathieu. Est-ce que Manon Guinet peut se présenter également? Oui, bonjour. Manon Guinet, donc pour la société Sodebo et je suis l'admin du logiciel Cubes. Très bien, merci Manon. J'ai Lucien Roch, s'il vous plaît. Bonjour, Lucien Roch, société Tesca Textile. On fait du textile dans le domaine de l'automobile et on est en cours de déploiement du logiciel MES sur une usine au Maroc. Effectivement, merci Monsieur Roch. Et donc enfin Jérôme Ménan. Bonjour, Jérôme Ménan. Donc, je travaille dans la société Hublot. Nous fabriquons des montres suisses au bord du lac Léman. Et puis, moi, j'ai en charge tout le portefeuille des applications qui tournent autour de la production, du manufacturing. Très bien, merci Jérôme. Bon, si d'autres personnes arrivent entre-temps, à ce moment-là, se présenteront en fin de réunion. Donc, on a deux parties. Donc, une première partie plutôt autour de l'IA. L'idée, c'est de vous montrer ce qu'on a commencé à faire et puis surtout à voir quelles sont vos attentes. Je pense qu'on a un besoin aussi d'avoir des retours de nos clients sur ce sujet-là. Et puis ensuite, donc, comme je disais, il y aura Mathieu Thibault pardon, qui nous présentera le nouveau module documentation post pour Cubes Expert. Philippe, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous. Moi aussi, je vais me présenter. Donc, Philippe Erland. Je suis à Creative IT depuis 2003, donc où j'ai exercé différents rôles, autant consultant, responsable d'une équipe de consultants, responsable du développement, responsable du pôle expertise, et maintenant je suis responsable innovation. Donc, je connais bien Cubes et puis tout ce qu'on peut faire avec, donc, et ça fait quelques temps que on pense à l'IA, justement. Donc l'idée, c'est de vous présenter les initiatives qu'on a eues sur ce sujet récemment, ce qu'on a déjà réussi à faire, et comme l'a dit Olivier, de vous savoir si c'est une direction où vous pensez qu'elle est intéressante, même dans vos applications, et puis il ne faut pas hésiter à nous dire s'il y en a d'autres auxquelles vous avez pensé, que vous avez imaginé. Donc là, je vais commencer par parler brièvement de l'IA et de là où on en est arrivé dans le domaine de l'IA. En fait, bon, ça fait déjà un petit moment que une grosse partie du monde entier cherche là-dessus, mais comme vous le savez tous, c'est devenu hallucinant la vitesse à laquelle ça va de nos jours. Il y a un nombre d'équipes au niveau mondial qui fournissent des LLM ou autres à gogo, et donc on se rend compte que tous les domaines sont concernés maintenant, et ça arrive à un niveau de compétence qui a même dépassé la moyenne humaine. Donc on avait besoin, nous, dans Cubes, de mettre ça, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient être automatisées, qui pourraient être simplifiées. En plus de ça, si tu peux passer, Olivier, la slide d'après, merci. En plus de ça, ce qui se passe, c'est que l'IA, elle devient de moins en moins chère pour le consommateur. Ah non, c'est la slide d'avant. Merci. L'IA, elle devient de moins en moins chère pour le consommateur, c'est-à-dire que la plupart des sociétés, concrètement, avoir un serveur d'IA, c'est compliqué, c'est dur d'en avoir un soi-même. Et donc, si on veut consommer de l'IA, forcément, on paye auprès des fournisseurs d'IA. Et ça devient de moins en moins cher. Donc ça devient possible pour des sociétés
comme la nôtre et donc comme les vôtres, de pouvoir consommer sur ces moteurs d'IA à beaucoup plus grande échelle, donc faire des analyses sur des plus grands volumes de données, par exemple. Olivier, tu peux avancer encore. Et en plus, en parallèle de ça, il se trouve que les différentes équipes qui travaillent sur l'IA ont quand même un objectif de diminuer la complexité des modèles pour pouvoir, certes, ils veulent des modèles toujours plus complexes pour traiter des problématiques plus complexes, mais on sait qu'il y a aussi un certain nombre de problématiques moins complexes qui peuvent être traitées par des modèles plus simples et donc par des machines plus petites. Et fort de ces constats, on s'est posé la question est-ce qu'il fallait que Qubes intègre un moteur d'IA? Est-ce qu'il fallait que Qubes consomme des IA généralistes? Est-ce qu'il fallait que Qubes, disons, Creative IT propose une solution intégrée? Donc ça, on en parlera un petit peu après. Mais donc, on ne pouvait pas éviter d'aller dans ce domaine-là. Donc, on a lancé 2 initiatives il y a maintenant quelques mois. La première initiative. Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. Merci Olivier. Donc, on a trouvé quand même un rapport là assez récent du MIT. Justement, on cherchait quelles initiatives on pouvait lancer. Et on a trouvé un rapport du MIT récent qui disait que 95% des sociétés qui ont, ou des projets d'IA lancés par les sociétés échouent en général. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi appel à vous dans cette COP pour voir les points intéressants pour vraiment être capable, de dire qu'on est parti dans une bonne direction dans nos initiatives. Donc Olivier, tu peux passer. Donc, comme je disais, les 2 initiatives sur lesquelles on a démarré récemment, la première, c'est pour la gestion documentaire. C'est vrai que la gestion documentaire, alors vous l'utilisez peut-être pas tous autour de la table, vous l'utilisez forcément parce que les documents de paramétrage de Qubes sont dans la gestion documentaire de Qubes, mais on peut bien sûr stocker des documents textuels à vocation d'être lisibles par les humains. On s'est dit qu'il y a une fonctionnalité qui pouvait être intéressante, surtout chez nos gros clients où il y a des utilisateurs en multilingue, et pas que d'ailleurs, c'était de dire, voilà, les LLM de nos jours, là où ils sont très forts, c'est pour faire du traitement de documents et de la génération de données textuelles. Et donc, on a développé dans Qubes la possibilité de fournir un écran avec le résumé d'un document de la gestion documentaire. Et en plus, l'avantage, comme les LLM sont multilingues, c'est qu'on peut même le fournir dans la langue de l'utilisateur, ce qui fait finalement une consultation de la documentation, même si ce n'est pas nous qui avons écrit un document, on sait si ça correspond en quelques mots, je crois de mémoire on a demandé 200 mots, en quelques mots on sait de quoi ça parle, sans avoir besoin de lire l'intégralité du document. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a intégré dans notre gestion documentaire. Je crois que c'est une fonctionnalité lab aujourd'hui, mais voilà, l'ambition, c'est si suffisamment de clients pensent que c'est intéressant, c'est pour en faire une fonctionnalité qu'on va livrer dans l'application. Il y a une deuxième initiative qui nous semblait intéressante, cette fois-ci plus pour le monde du MES, donc pour la partie suivi de production, traçabilité, suivi de TRS des machines, suivi d'activité, etc. Donc ce projet qu'on a appelé Mesmerize qui permettra de faire de l'analyse j'allais dire des données. Oui, de toute façon c'est ça, donc des analyses dans la base de données pour être capable de récupérer, plutôt que l'utilisateur via un langage naturel, comme ce qu'on fait avec une IA usuellement, puisse dire voilà, quelle est la machine qui a le moins bien performé dans les 2 derniers mois, et que l'IA soit capable de retrouver dans la structure de données les éléments de performance, chercher ça et nous donner des réponses. À minima, une réponse numérique, c'est déjà pratique. Et puis, si l'utilisateur demande un graphe, c'est aussi quelque chose sur lequel on est en train de travailler en ce moment, voir est-ce qu'elle peut nous fournir une sorte de graphe de synthèse sur
sur une requête de la sorte. Donc ça, on est encore, là c'est le travail qui a commencé le plus récemment, hein, celui de Mesmerize, ça fait que quelques semaines qu'on investigue là-dessus, on a déjà des résultats intéressants. Mais bon, voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est au long cours. Et après, on espère malgré tout au moins pouvoir fournir une version de Mesmerize qui permet de connaître la structure de la base de données et de faire déjà des premiers indicateurs intéressants. Mais voilà, celui-là, j'ai rien à montrer pour l'instant sur Mesmerize. Par contre, sur DocSummary, là, on peut déjà montrer un aspect. Pour ceux qui connaissent la gestion documentaire en web, vous retrouvez la fiche d'un document. Et donc, dans la fiche d'un document, on a intégré un nouvel onglet en bas qui fait le résumé par l'IA. Donc là, c'était tout un document de, je ne sais plus, il faisait peut-être une vingtaine de pages sur qu'est-ce qu'un MES. Et donc voilà, on a demandé à l'IA de nous en faire un résumé là en français, parce que j'étais connecté en français, et il nous a fait son résumé, que je trouve en plus assez plutôt pertinent. Donc voilà pour la partie DocSummary. On pourrait en parler beaucoup. Je sais pas, je pense qu'on pourra réagir par des questions un petit peu après là-dessus. Pour info, juste la façon de le faire, c'est que pour ceux qui ont le Cubes Indexer, c'est ce qui permet d'indexer un document et donc de le récupérer de récupérer tous les mots qui le composent, enfin bref, tout le texte qui le compose. Et donc voilà, le résumé de document se base sur justement l'indexation faite par l'indexeur de la gestion documentaire. La slide d'après, Olivier, normalement, voilà. Et il y a aussi un point important que je souhaitais aborder en marge de nos initiatives IA en cours, c'est la partie serveur et IA, donc la partie qui va fournir en fait les réponses aux questions qu'on lui pose. Plusieurs clients avec lesquels on a déjà un peu abordé le sujet amènent des questions notamment sur la confidentialité, sur enfin voilà, si vous résumez des documents, forcément il y a l'IA qui doit lire votre document. Donc s'il est confidentiel, ça amène des questions. Idem sur la partie Mesmerize, vos données de production, vous pourriez ne pas vouloir qu'elles sortent de chez vous. En plus, s'il a accès à la base de données, il peut accéder à beaucoup de données, peut-être les gammes de fabrication et ainsi de suite. Donc bon, c'est des données que vous pourriez ne pas vouloir partager avec un tiers. Alors c'est vrai que usuellement les serveurs d'IA tels qu'on les connaît sur les ChatGPT ou Gemini ou autres ou Copilot, bah, c'est sur les serveurs de Microsoft, Google ou OpenAI. Néanmoins, ils en fournissent des versions privatisées avec une certaine garantie que d'autres ne peuvent pas utiliser vos données. Donc nous, pour l'instant, la façon dont on a développé nos deux initiatives, c'est la possibilité donc de consommer ces IA publiques ou privatisées. Mais on a aussi expérimenté sur le fait de se baser sur un serveur local. C'est-à-dire que chez nous, on a notre propre serveur d'IA. Alors, on n'a pas les mêmes performances que Google, hein, ça fatalement, mais c'était intéressant aussi de voir ce que l'on peut faire avec des performances plus réalistes, sachant que je pense que vous pouvez avoir même des serveurs plus puissants que ceux que nous, on a mis pour faire nos tests. L'avantage de travailler sur quelque chose de local, c'est la confidentialité. Là, pour le coup, ça reste chez nous et uniquement chez nous. Et puis, c'est moins cher, hein, faut dire ce qui est, sauf c'est du prix d'hébergement de machine. Par contre, il y a une moins bonne vitesse de traitement. Donc là, nous, aujourd'hui, pour traiter le document là, que je vous ai montré, on est facilement à une vingtaine de secondes ou quelques minutes pour faire un résumé. Donc après, c'est pour ça que ces choses-là, on les fait plutôt en arrière-plan la nuit, quand c'est possible. Après, si quelqu'un vient de mettre en application un document et veut un résumé rapide, c'est là où il faut le faire, entre guillemets, un déclenchement à la demande. Et là, ça prend le temps que l'IA le fasse. Mais donc aujourd'hui, on a expérimenté avec des LLM donc, chez nous et on arrive quand même à des vitesses de traitement sur la partie DocSummary qui sont
Mais bon, voilà, on a permis les deux modèles, c'est-à-dire soit une IA tierce d'un grand fournisseur d'IA, soit quelque chose de local. Donc, ce qui nous intéressait aussi, c'était de parler avec vous de cette segmentation, si vous pensez que c'est quelque chose qui est intéressant ou pas, d'avoir les deux modèles possibles. Et, et puis de nous dire sur déjà nos initiatives en cours, si c'est des choses que vous pensez être porteurs, potentiellement utiles dans vos environnements. Et donc, si vous avez d'autres idées, c'est avec plaisir. Donc, la slide d'après, je crois que c'est ça, c'est de voilà, savoir si vous avez des retours déjà à nous faire sur ces sujets-là. On a quelques minutes pour en parler, donc ça pourrait être intéressant de le faire dès maintenant. Ou, enfin, Olivier, on n'attend pas la fin de la présentation, on le fait tout de Oui, oui, suite. oui. Merci Oui. Philippe. Oui, tout à fait. Oui. Si vous avez des remarques, je pense que c'est bien des questions ou des suggestions, ou si c'est quelque chose qui pour vous vous semble important et sensible. Et notamment, je pense qu'effectivement, ce que tu as présenté comme le MES Merise, là, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui pourra être intéressant. L'exemple que tu as cité, de pouvoir demander effectivement quelle est la machine qui pose le plus de problèmes sur les N derniers jours, mois ou semaines, je trouve que c'est intéressant, hein, Mm. Donc, allons-y. Oui, Monsieur Roch, vous avez une question? N'hésitez pas. On vous Petite écoute. question technique, vous êtes basé sur quel LLM du coup pour votre privé, celui que vous avez mis chez vous? Alors, nous, on utilise un Llama CPP pour l'instant pour faire la partie encapsulation. Et après, on a essayé plein de modèles. Là, pour l'instant, on est sur du Qwen 3. Ok. Après, Ouais. même le Qwen 3, il y a plein de versions en fonction du nombre de paramètres. Oui. Donc, on a essayé les plus petits possibles, qui sont un petit peu trop simples, et on essaie de monter vers les plus gros, mais les plus gros, non seulement ils sont plus gourmands en mémoire, et en plus en temps de traitement. Et donc, c'est Mm. vrai que quand on est passé d'un modèle à un autre, enfin là, notre serveur, il est un peu simple, il traite à peu près 22 tokens secondes, ce qui est, Ok. c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour être utilisable. Et je sais pas si vous entendez, il y a quelqu'un qui perce. Non? Non, on n'entend pas. Bah, tant mieux. Bravo Teams. Et donc, 22 tokens secondes, et puis en passant sur un modèle un peu plus gros de Qwen, on est tombé à 12 tokens secondes. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un compromis, euh, on va dire, capacité, performance à trouver, en tout cas en fonction de la machine qu'on a, quoi. Ok, merci. Philippe, une petite précision, je pense, pour la partie jet. Tu disais tout à l'heure que ça prenait un petit peu de temps la première fois. Mais il me semble que quand quelqu'un a demandé une requête une fois à l'IA, elle reste. C'est-à-dire que si quelqu'un derrière veut reconsulter, le résumé, il a déjà été fait. Et Oui, bien donc entendu, là, le du coup, c'est résumé, instantané. enfin, dans le couple, document et langue. Mais oui, si on a déjà traduit et résumé un document dans une langue donnée, on le conserve sur le serveur pour le refournir. On n'empêche pas de le régénérer parce qu'on pourrait estimer que le résultat est pas aussi bon que ce qu'on aimerait. Mhm. Mais D'accord. sinon, par défaut, bien sûr, une fois qu'il a déjà été généré, on le refournit, oui. Ok. Jérôme, tu as une question, je crois? Oui, merci. Ouais, je vois que vous avez un peu regardé l'état de l'art au niveau des IA disponibles. Et je m'interrogeais, est-ce qu'il y a des LLM qui sont dédiés à de l'analyse de données pour détecter des anomalies sur un jeu de données? C'est-à-dire, par exemple, justement, pour découvrir quelque chose qui dysfonctionnerait parmi toutes nos données de production. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on est en train dans Mesmerize, c'est ce qu'on aimerait essayer d'évaluer, jusqu'à quel point on peut l'utiliser pour ça, pour trouver les aberrations, on va dire, pas forcément dans les données, alors pourquoi pas dans les données, mais surtout c'est des aberrations enfin, typiquement on se rend compte qu'une machine ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, par exemple, pour alerter sur le fait qu'il y a une dérive potentielle d'une machine. Parce que là, dans votre cas, c'est quoi? C'est pour assainir des données, pour éviter des erreurs, enfin pour détecter des erreurs de saisie manifeste, ou c'est plus pour justement détecter des comportements non normaux des machines, par exemple pour le fait de dire il faudrait lancer une maintenance. Oui, ben en fait, ouais, les deux sont Les deux? intéressants, Oui, en effet. exactement. Ouais. C'est-à-dire détecter une erreur de saisie, par exemple, un truc complètement anormal. Et puis ben, après, aussi voir si une machine sur un parc, par exemple, fournit des données qui sont complètement décalées, par exemple, par rapport à une autre. Voilà. En fait, honnêtement, notre ambition, ce serait de faire ça, en effet.
Donc Mesmerize, on l'a vraiment pensé pour ce genre d'utilité aussi. Est-ce qu'il y a un LLM dédié pour ça? En vrai, le cœur du problème, c'est ce qu'on investigue sur Mesmerize, c'est la volumétrie des données. La plupart des IA, elles ont un contexte qui n'est pas énorme. Quoi qu'on en fasse, on n'arrive quand même pas à des gigas, hein, très 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 loin de là. Alors que nos bases de données clients, on en a qui font plusieurs centaines de gigas, voire pas loin, peut-être pas loin du terrasse pour certaines. Donc c'est des volumes qui sont inaccessibles pour les IA, donc il faut qu'on déploie des stratégies pour lui fournir des données où en gros elle crawl, enfin elle parcourt la base de données pour essayer de repérer. En gros, elle fonctionne par sous-ensemble, elle fait des statistiques, elle creuse, elle avance jusqu'à trouver des choses. Donc c'est ce qu'on essaye d'évaluer là, c'est si elle arrive à avoir ce niveau de pertinence pour faire ce que vous dites. Et je suis pas sûr qu'il y ait un LLM en particulier qui sache le faire. Ok, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de remercier Philippe et de passer la parole à Thibaut pour la deuxième partie de notre communauté de pratique? Tous impatients pour voir le nouveau module. Oui, c'est Christian Flachard qui parle. Je m'adresse à Sodebo, à Manon. Il y a quelques mois, la personne chez vous qui était en charge des déploiements Cubes au niveau industriel nous avait dit on a énormément de personnel dans l'usine qui ne parle pas français. Parfois, on recrute, alors je dis n'importe quoi, hein, mais on recrute un Hongrois le jeudi, le lundi, il est sur ligne. Et ce serait bien que Cubes lui parle en hongrois. Et est-ce que l'IA peut faire quelque chose par rapport à ça? C'était la demande que M. Roulet nous avait remontée. Est-ce que c'est toujours un besoin, ça, chez vous? Alors du coup, on a revu un peu la stratégie sur ce point-là, en tout cas pour le moment, puisqu'aujourd'hui, en fait, les personnes, enfin, il y a eu un état des lieux qui a été fait et en fait, finalement, euh, on attend d'une personne qui utilise Cubes et du coup qui effectue, par exemple, des contrôles qualité, etc., qu'elle comprenne au moins les termes de ce qui lui sont demandés. Pas forcément parler couramment français, mais au moins comprendre ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, c'est valable aussi dans Cubes. Donc finalement, on est moins, enfin, on a, enfin, ce besoin est moins identifié maintenant pour le moment. Euh, voilà. De notre côté, en tout cas, chez Sodebo. Ok. Et c'est quelque chose qui pourrait concerner là d'autres clients? Peut-être je pense à Jérôme en Suisse. Peut-être aussi vous avez des germanophones ou je sais pas, non? Ouais, alors, nous, on n'a jamais identifié ce genre de problématique pour le moment. Ok. Nous, on pourrait y être confrontés au Oui, c'est vrai. Maghreb. Tout à fait. Alors, c'est pas des initiatives qu'on a déjà lancées côté Creative IT parce qu'on peut pas suivre trop de lièvres en même temps. Mais voilà, la partie traduction, c'est des choses que les IA font en effet très bien. L'inconvénient, c'est que la plupart des termes sur les écrans sont assez contextuels au métier, soit du client, soit au moins à l'industrie. Donc, il faut avoir des bons prompts pour réussir à le faire. Et puis, pour garder de la performance, globalement, on s'est dit que c'était essentiellement de la traduction du fameux dictionnaire de configuration. Enfin, je suppose que vous le connaissez en tant qu'administrateur du système. Quand on est dans un environnement multilingue, Cubes a un dictionnaire de traduction. Et donc, c'est globalement une des solutions, ce serait la traduction de ce dictionnaire par une IA pour s'adapter à différents langages. Mais pour l'instant, on n'a pas encore lancé d'initiative sur ce sujet-là, puisque voilà, si les besoins ne sont pas trop pressés, on va dire, chez les clients, on avait d'autres sujets en cours là-dessus. Mais néanmoins, oui, la question de Christian, on peut l'étendre à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous, il y a déjà des sujets auxquels vous avez déjà pensé ou que vous avez déjà imaginé, au moins dans le contexte du MES, où de l'IA pourrait avoir de l'intérêt? Moi, c'est sur la partie anticipation, c'est-à-dire quand on sait qu'on va arriver à la fin d'un work order,
d'éventuellement de commencer à mettre des messages de préparation, d'anticipation pour les prochaines choses ou les prochaines choses à faire, pour justement aider les opérateurs à anticiper. Et là, c'est quoi? Enfin, l'IA, elle aurait quoi comme intérêt? Détecter qu'on est près de la fin? Ou bien lister détecter les actions à faire? Détecter qu'on est près de la fin et après, suivant si on a des routines de maintenance préventive qu'on peut intégrer, suivant la fréquence à laquelle elles doivent être faites, suivant l'historique de combien on a fait de cette opération de nettoyage sur cet article-là, ce genre de... Voilà, intégrer tout ce qu'on a déjà appris sur nos manières de faire pour améliorer soit la partie maintenance préventive ou maintenance premier niveau et anticipation de ces choses-là. Donc en gros, l'idée que vous avez, c'est de dire il faut que l'IA elle soit capable de savoir connaître l'historique de différentes choses qui ont déjà été tracées dans Cubes, parce qu'il faut quand même qu'elles soient tracées dans Cubes là-dessus. Oui. Et à partir de cet historique, de savoir proposer des comportements. Et après, si on pousse le bouchon plus loin, c'est de proposer un ordonnancement le meilleur possible pour intégrer ces actions-là et éviter un maximum d'arrêts. Si on pousse le bouchon très, très, très loin, mais c'est un autre sujet. Oui. Après, qui n'est même pas forcément géré par de l'IA en tant que tel. Une fois qu'on sait qu'il y a des maintenances préventives à faire et les mettre dans le temps, c'est une gestion d'ordonnancement après. Ouais. Mais l'IA peut le faire aussi, en effet. Okay. Jérôme, tu voulais prendre la parole peut-être aussi, non? Non? Est-ce que vous avez posé toutes les questions que vous souhaitiez? Ok. Écoutez, merci. Merci Philippe. Avec plaisir. Merci à tous. Et je vais donc laisser la parole à Thibaut, qui va donc nous parler du nouveau module documentation au poste, qui vient donc enrichir et étoffer notre gamme Cubes Expert. Exactement. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, notre produit Cubes Expert va assez vite. On est très actif dessus pour améliorer à la fois les modules déjà existants, mais aussi pour en rajouter. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter le dernier module qui a été inclus dans Cubes Expert, qui est le module documentation au poste. Donc, je vais arrêter le partage. Tu vas prendre la main, j'imagine? Oui, exactement. Okay. Exactement. Je te laisse partager. Vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien. Oui. Ouais, parfait. Parfait. Donc, je suis déjà intervenu sur les précédentes COP pour vous montrer les différents modules de Cubes Expert. Donc, pour rappel, on a la partie suivi d'OF évidemment. On a la partie performance équipement TRS aussi. C'est d'ailleurs par celui-ci qu'on avait commencé. Je vous avais ensuite par la suite montré la partie contrôle qualité. Ensuite, on avait enchaîné avec la partie alerte. Et maintenant, on a rajouté ici une nouvelle brique qui est la partie documentation au poste, document au poste. Donc, on continue évidemment d'étoffer les autres modules et de les améliorer, mais ça, c'est vraiment un tout nouveau module qui vient compléter la gamme Cubes Expert. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter la bonne documentation au bon moment aux personnes qui travaillent sur leur équipement ou sur leur poste de travail. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que la plupart le savent, Cubes a un module de GED, donc Cubes a sa propre GED. Donc, le module est évidemment compatible directement avec la GED Cubes, et dans cette première version, les documents sont stockés dans la GED Cubes. Mais le module a été pensé pour que les documents, on puisse rajouter des drivers un petit peu à la volée pour aller les chercher dans d'autres GED, des GED externes ou même sur des réseaux ou sur plusieurs possibilités.
Mais donc, par défaut, le module est directement compatible avec la JetCubes et les documents qui sont dans la JetCube peuvent être exploités directement par ce module documentation au poste. Donc, on a organisé ça de façon un petit peu par catégorie. Donc, dans le Cubes Expert, on va pouvoir rattacher des documents à plusieurs notions. Donc là, vous voyez les différentes catégories qui sont équipement, article, opération, donc du plus large au plus précis. Donc, on va pouvoir rattacher des documents à notre poste de travail. Donc, on va dire, à chaque fois que je produis sur cet équipement, je veux afficher tel et tel document. On va pouvoir rattacher des documents à des articles. Et donc, on va dire, à chaque fois que je produis cet article, je veux afficher ce document. Et de manière encore plus précise, on va pouvoir aller dans la gamme sur une opération de gamme bien précise pour y rattacher un document et dire, à chaque fois que je produis tel article, à cette opération de cette gamme, je veux afficher tels et tels documents. Donc, ici, vous avez un exemple. Donc, évidemment, ces rubriques-là ne sont disponibles qu'en fonction de ce que vous avez lancé sur votre poste de travail. Donc, si vous êtes hors production, vous ne pourrez voir que les documents qui correspondent à la partie équipement parce que les articles et opérations ne sont connus que quand vous avez lancé un OF et une production sur votre poste de travail. Mais donc, nous, en fonction de votre contexte, de ce que vous êtes en train de produire, on va aller chercher tel et tel document et les afficher à l'opérateur, aux personnes qui travaillent. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs types de documents qui sont visualisables. Évidemment, les PDF, en priorité, les PDF, vous avez une prévisualisation ici qui est disponible et qui est affichable directement dans l'écran. Vous avez aussi tout ce qui est LibreOffice, OpenOffice et les documents de cette suite Office. Par contre, pour tout ce qui est extension propriétaire comme du Word, du Excel, vous aurez toujours la possibilité de télécharger le document pour l'afficher avec le logiciel du poste de l'ordinateur, mais on n'aura pas de prévisualisation possible. Donc c'est pour ça que même pour les Word ou les documents qui sont dans la JetCubes, vous avez la possibilité de rajouter une visualisation PDF à ce document pour qu'il soit accessible au poste de travail. Donc, voilà. Donc ici, c'est des exemples assez simples, mais sur mon équipement, j'ai mis un document qui correspond à mon équipement. On a la possibilité de le visualiser en grand dans un nouvel onglet. On va avoir la possibilité de le télécharger. Et sinon, en automatique, ici, on peut déjà, en prévisualisation, faire pas mal de choses pour visualiser le document. Et donc, on va pouvoir avoir plusieurs types de documents, des plans, des documents, et ils vont être attachés à différentes notions. Ici, dans notre rubrique et sur nos catégories à gauche, là, dans le menu, vous voyez que par exemple, pour les arrêts, on a la notion de 3 arrêts à qualifier. Pour les contrôles, on a 10 contrôles à effectuer. Pour les documents, on a choisi de le mettre d'une couleur différente parce que autant les contrôles, quand on va les faire, ça va décrémenter. Autant pour les documents, on a 8 documents. Et même si je les visualise, pour l'instant, ils vont rester ici, c'est 8. C'est pour afficher le nombre de documents qu'il y a à visualiser. Donc le module est voué à évoluer, vous le savez, comme tous les modules, on va apporter des améliorations petit à petit et on pourra mettre en place des acquittements de lecture ou des choses comme ça. Pour l'instant, on est vraiment sur de la visualisation pure et dure de tous les documents qu'il y a au poste de travail. Donc plusieurs types de documents, on peut afficher en fonction de ce qu'on est en train de produire. Je vous montrerai juste après la partie paramétrage. Mais on a aussi un autre endroit où le document va être visualisable, c'est désormais également dans les contrôles. On a rajouté ça en créant ce module doc au poste, c'est-à-dire qu'on va avoir certains contrôles, par exemple comme mon détecteur de métaux ici, qui n'ont pas de document à visualiser. Et on va pouvoir avoir certains contrôles, comme mon contrôle bobine ici, où on va avoir cette icône-là qui indique qu'on a des documents à visualiser. Et donc, si je clique dessus, de la même façon, je vais avoir les documents. Bon, à chaque fois, j'ai mis le même, c'est le plan, mais c'est vraiment vous qui allez paramétrer ça ou qui pouvez paramétrer ça pour afficher le bon document de contrôle au bon moment. Voilà. Donc là, vous n'avez que la rubrique contrôle qui est accessible.
Et de la même façon, vous pouvez visualiser dans un nouvel onglet, télécharger le document ou voir le document. Donc c'est une utilisation qui est très très simple, hein. C'est un module qui n'est pas très compliqué à l'usage et qui est très simple à mettre en place. Il suffit d'avoir les documents à disposition dans la GED et de derrière venir paramétrer le module DocOpos dans CubesXpert pour pouvoir afficher les documents. Pour ça, comment ça se fait? Donc dans la partie paramétrage, vous avez à plusieurs niveaux, donc sur ces différentes notions, la possibilité d'ajouter vos documents. Et donc, si je prends ici, par exemple, l'administration des équipements de production, sur les dernières versions de CubesXpert, vous verrez apparaître une nouvelle icône qui est document de la machine ou document du poste de travail. Et ici, vous allez pouvoir ajouter les différents documents. Donc ici, ce sont les documents. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être les documents qu'on va retrouver ici sur mon équipement AP01. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on va pouvoir même ordonner les documents pour dire bah, celui-là, je veux qu'il apparaisse dans ma rubrique hein, plus haut que celui-ci ou plus haut que celui-ci. Voilà. Et pour ajouter un document, c'est très simple. Ici, on va cliquer sur Ajouter. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on peut aller chercher des documents que dans Cubes, mais on peut rajouter des drivers pour qu'au besoin, sur vos projets, ben, ça aille chercher sur des GED externes, sur le réseau ou autre. Il faudra juste sélectionner à quel endroit et quelle est notre source. Et ici, on va pouvoir aller chercher les documents dans la GED Cubes. Je vais prendre un au hasard et je pense que je l'avais déjà, donc il ne va peut-être pas se rajouter. Si, non, je ne l'avais pas encore. Donc voilà, ça a rajouté un document au niveau de l'équipement. Quand on fonctionne avec la GED Cubes, on a la possibilité de jouer avec cette option ici, qui est est-ce que je vais afficher toujours la dernière version du document? Donc si par exemple le document que j'ai sélectionné ici, il est périmé, est-ce que je vais chercher toujours la nouvelle version qui existe ou est-ce que je pointe vraiment sur une version précise du document et même si elle est retirée, je veux afficher celle-là? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la GED Cubes parce qu'on maîtrise nos versions, etc. Donc on a rajouté cette option au niveau du module. Voilà. Mais globalement, en termes de paramétrage, c'est quelque chose de très simple et on va retrouver ces notions à différents endroits. Par exemple, sur la partie gamme de fabrication, si je vais vous chercher une gamme maintenant dans les opérations, hop, on a rajouté la rubrique documents. Donc c'est ce qui fait qu'on peut rajouter des documents à une opération bien précise de la gamme. C'est que de la même façon, dans le paramétrage de la gamme, on peut rajouter des documents. Et pareil, je vous ai parlé des documents au niveau des contrôles. Donc si je vais dans un contrôle qualité ici, si je vais sur mon contrôle, on a maintenant une nouvelle rubrique ici, qui est la partie documents, où on va pouvoir ajouter des documents. Et le principe est exactement le même, hein. Je vais ajouter mes documents, et ça va les rajouter dans la liste des documents. Spécialement faire de modifications. Ce qui est important aussi, c'est que donc, tout ça, c'est des notions CubesXpert. Donc, c'est des choses qu'on va paramétrer au niveau de CubesXpert. Pour ceux qui ont la GED et qui connaissent la GED, on a aussi des liens natifs avec la GED Cubes qu'on pouvait déjà faire, notamment des liens au niveau des articles. Donc, si je vais voir dans la GED, par exemple, si je vais chercher un article, par exemple, mon article ici au niveau de la base, on avait déjà une rubrique document ici qui permettait de faire des liens entre un article et un document de la GED. Et ben, on a repris cette notion, c'est-à-dire que c'est cette notion interne de la GED Cubes qui va alimenter cette catégorie article ici. Donc cette catégorie article, elle est un petit peu hors CubesXpert, elle est vraiment dans la partie noyau Cubes. Donc, au niveau de la GED, vous pouvez définir des documents ici au niveau de l'article. Ça existait déjà avant CubesXpert. Et ben on a gardé cette notion qui permet que ces documents que vous avez référencés au niveau de l'article s'affichent ici dans la rubrique article quand vous produisez quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est un module. Il n'y a pas énormément d'écran à montrer parce qu'il est en réalité assez simple d'utilisation. Donc il y a évidemment sa partie paramétrage en amont.
Et derrière, sa partie restitution, ici, au niveau du poste de travail, on va afficher en fonction du contexte le bon document au bon moment à la personne qui travaille. Merci Thibaut. Effectivement, le dernier exemple est intéressant parce que si vous aviez déjà fait des liens, même hors Cubes Expert, vous allez les retrouver là automatiquement sans même avoir rien à faire, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça se base sur les liens GED, donc entre les documents et les articles qui existaient déjà. Ben, on s'est rebasé sur cette notion-là. Et j'en ai pas parlé, il y a aussi un lien qui existe natif dans la GED qui était au niveau du type d'équipement. Donc, si on a fait un lien entre un type d'équipement et un document, il apparaîtra aussi dans cette rubrique équipement ici. Super, merci Thibaut. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Certains d'entre vous utilisent déjà Cubes Expert, donc ça peut être aussi l'occasion éventuellement de poser la question. Non, c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est Roch. Pardon, j'ai juste une question sur la partie fiche de réglage. Aujourd'hui, on pourrait imaginer afficher une page web qui serait une page web de chez nous, ou bien de remplir en automatique un template avec des valeurs d'une base de données. Alors, c'est une bonne question. Voilà, aujourd'hui dans la V1, ça va chercher des documents que dans la G de Cubes, mais à la volée et en fonction des opportunités des projets, on a prévu la possibilité d'ajouter des drivers. Donc, typiquement, l'appel d'une URL et afficher le contenu d'une page URL ici, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder et en train d'imaginer pour la suite du module, oui. Donc, si on a renseigner une URL, on pourrait afficher le contenu de cette URL dans la page ici. On ne l'a pas encore, mais c'est vraiment pas le plus compliqué à mettre en place si on voit que c'est un besoin qui arrive chez pas mal de clients. Ok, merci. Merci Thibaut. Avez-vous d'autres questions? Oui, rebonjour. On a des familles d'articles et aussi des fiches d'opération génériques. Alors, ce qu'on a fait, nous, dans l'application Cubes qu'on a aujourd'hui, on a fait une espèce de cascade de recherche, c'est-à-dire que si un document existe au niveau de la famille et pas de l'article, il va afficher celui de la famille. Puis après, s'il y en a un dédié à l'article, il va afficher l'article en question. Est-ce que vous envisagez des possibilités comme ça de regroupement et de recherche de documents affichés? Alors, aujourd'hui, vous les avez paramétrés comment au niveau de la famille? En fait, tous nos articles ont une famille. Et puis, quand je suis dans l'OF, je vais aller rechercher si j'ai un document dédié à l'article. Et puis, s'il n'y en a pas, je vais en fait remonter entre guillemets dans l'arborescence et je vais afficher le document lié à la famille de cet article-là. Parce que comme on a beaucoup de versions, en fait, on a fait des documents qui sont valables pour toute une famille de montres sans devoir en créer un par référence. D'accord. Et comment vous avez fait ce lien avec la famille? Eh bien, c'est mon sur le prestataire réseau? qui a monté ça techniquement. Alors non, sinon, ouais, c'est dans l'arborescence. C'est-à-dire que, en fait, dans l'arborescence de la GED, on a une arborescence qui commence par l'atelier, et puis après, dedans, on a un dossier par famille, et puis dans chaque dossier de famille, après, on crée un dossier qui a le nom de l'article quand il y a quelque chose de spécifique pour l'article en question. Ça marche, d'accord. Donc, cette notion de regroupement d'articles, en effet, c'est une réflexion qu'on a. Elle n'est pas uniquement liée à cette partie doc au poste, parce qu'on a déjà eu cette notion et cette demande, par exemple, pour les contrôles, plutôt que de mettre tous les articles un à un, de pouvoir dire qu'un contrôle est valable pour un regroupement d'articles ou une famille. Donc voilà, ça c'est une notion sur laquelle on est en train de réfléchir. Et si on met en place cette notion, elle sera un peu plus globale et qu'elle puisse accepter des documents, ça serait une évolution logique du module aussi, ouais. Mais voilà, pour l'instant, c'est en effet unitairement article par article. Le module DocOpost sera un peu comme tous nos modules,
prévu pour être customisable par nos consultants et qui puissent apporter leur propre logique. Donc, s'il faut aller chercher avec du script ou des documents ailleurs, bah, ce sera toujours possible. Mais voilà, à l'instant T, là, pas encore. Ok, merci beaucoup. Merci Thibaut et merci pour la question. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Moi, oui. Alors, Allez-y. je suis pas du tout familier avec CubeExpert parce que bon, j'ai une version trop vieille. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez moyen de rendre un document obligatoire à visualiser? Ouais. Alors ça, c'est une bonne question. On nous l'a déjà beaucoup demandé. Alors là, c'est la toute première version du module, donc on est allé au plus vite, au plus simple pour avoir déjà une version utilisable rapidement. Mais tout ce que je disais sur acquittement de lecture et obligation de lecture, on ne l'a pas encore, mais c'est au backlog. C'est au backlog. Ok. Merci. Merci Benoît et merci encore Thibaut. Peut-être je reprends la main juste pour afficher le dernier slide, c'est celui qui résume en gros ce que tu nous as montré, Thibaut. Vas-y, je t'en prie. Hop. Voilà, donc je pense que vous voyez, donc c'est juste le texte qui résume ce que Thibaut vient de vous montrer et comment fonctionnent les liens. Exactement. Désolé, il y a des travaux. Oui, c'est simplement ça. C'est pour rappeler un petit peu le périmètre actuel du module DocOpos. Donc, il a ses liens natifs avec la JetCubes que certains ont déjà. Donc, le lien avec un article et un document et le lien entre un type d'équipement et un document. Et après, on a fait des liens directement dans CubesXpert au niveau du poste de travail, au niveau d'une opération de gamme et au niveau d'un contrôle qualité. Et en fonction de vos besoins, il a été prévu de pouvoir rajouter de la customisation pour se connecter à une GED externe, un SharePoint ou ce genre de choses, des documents sur le réseau, ou des URL ou des choses comme ça. Donc il a été prévu évolutif. Très bien, merci beaucoup Thibaut. Bah, écoute, on arrive à la conclusion, donc c'est bien, on est même un petit peu en avance par rapport à d'habitude. Merci encore à tous pour votre participation. Si vous avez encore des questions, même plus générales, n'hésitez pas. Sinon, donc prochaine COP prévue pour début d'année prochaine, je pense mi-janvier, je pense. On va laisser passer les fêtes de fin d'année et passage à 2026. De la même façon, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés en priorité, n'hésitez pas à remonter vers moi ou vers Jeanne pour nous faire part effectivement de votre souhait de sujets que vous souhaitez voir traités dans les prochaines COP. Merci. Merci à tous. Du Merci coup, on beaucoup. arrête là. Merci à tous encore une fois. Bonne fin de semaine, bon week-end. Merci Et puis beaucoup. à une prochaine fois. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bon Bon week-end. week-end. Au Au revoir. revoir. Merci pour la présentation.